Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Je te propose 3 pierres. Tu en choisis une. Celle qui t'inspire le plus, celle qui te parle le plus. Et ensuite, tu écoutes ce que nous donne l'écriture intuitive et les cartes, le tarot de Marseille, pour les jours à venir, comme prédiction si tu choisis la labradorite, la pierre grise. Fais pas attention à mes doigts, hein, j'ai plein de crevasses, hein, ça fait très très mal. Donc la labradorite, la pierre grise. À moins que tu choisisses la malachite, la pierre verte. On voit bien? Je ne sais pas si on voit bien. Et pour finir, on a aussi celle qui a toujours eu beaucoup plus de succès que les autres, je ne sais pas pourquoi. La pierre rouge, la jaspe rouge, ou le jaspe rouge. Voilà. On commence avec le jaspe rouge, puisque je sais que c'est la pierre que pratiquement vous préférez tous, je ne sais pas pourquoi. Pour les jours à venir, en sachant que là, je crois qu'on est le 30 novembre. Donc pour les jours à venir, pour les quelques jours à venir, le 30 novembre, à partir du 30 novembre, le jaspe rouge. Oula, ouh là 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 là, ou tu vas pas aimer, hein. Ou tu vas pas aimer. Si tu as choisi le jaspe rouge, l'écriture intuitive nous donne une écriture concentrée. Donc on a les pensées concentrées, les pensées même qui s'empêtrent les unes dans les autres. Attention de ne pas te perdre toi-même dans tes propres pensées. On a une écriture un peu nerveuse, tendue, anxieuse, contrariée. Et le mur de droite, celui qui va dans l'avenir, c'est un mur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mur, donc on n'avance plus. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des petits trous, tu peux encore passer à travers, mais il y a quelque chose qui coince. Toutes les portes sont fermées, il n'y a aucune porte ouverte. Donc je pense que si tu as choisi jaspe rouge, tu traverses une mauvaise période, une période anxieuse, d'anxiété, de nervosité, dans certains cas peut-être de colère, de beaucoup de gamberges, et il y a un mur devant toi qui te gêne. Une carte m'échappe. Alors, est-ce que tu vois ce que c'est? Attends, elle est où? C'est la carte de l'étoile. Faut même moi que je la regarde pour savoir ce que c'est. C'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle nous dit quoi? Et en plus, elle est tombée renversée. Donc, elle nous dit quoi? C'est la carte qui m'échappe et donc, elle a quelque chose à dire. Et elle dit qu'on est déçu. L'impression de s'être investi pour rien. Les étoiles tombent dans l'eau. Hein? C'est comme des larmes qui tombent dans l'eau. On s'est mis à nu. Ça veut dire qu'on s'est donné à fond. Et finalement, on n'a peut-être pas le retour de ce qu'on espérait. Mais c'est aussi la carte de la soumission. Ça ne veut pas dire que c'est ça et ça. Mais ça peut vouloir dire que c'est ça ou ça. Donc, ça peut vouloir dire donc ou alors... Peut-être que tu es soumis à une situation, à une attente. Peut-être qu'on t'inflige quelque chose que tu dois supporter. Peut-être que tu es soumis à quelqu'un. Peut-être que tu es dépendant, affectif de quelqu'un. Tu vois? Donc, il y a une notion assez négative. Pourtant, on est nu, donc on est intègre. On s'est donné à fond, j'ai envie de dire. Et en plus, on a été jusqu'à maintenant, ce qui ne va peut-être pas durer, dans l'humilité. On était non seulement dans son plus simple appareil, dans l'humilité, mais peut-être que les choses vont changer. Donc ça, c'est une carte qui m'a échappé. Donc elle avait quelque chose à nous dire. Elle peut parler au jaspe rouge. Moi, l'impression que j'ai là tout de suite, c'est que le jaspe rouge s'est investi, s'est donné. Le jaspe a cru. Il se retrouve face à un mur, il y a quelque chose qui coince, toutes les portes se sont refermées, celle des émotions, celle de la pensée, celle de l'amour, celle de l'ouverture d'esprit, toutes les portes se ferment, donc attention, ça c'est pas bon, tu peux encore changer ça. Et la carte qui tombe et qui nous donne une indication globale, c'est la déception. On est déçu, on a l'impression de s'être investi pour rien, on s'est mis à nu, on a tout donné, et pourtant, on est déçu. Bon, reste à savoir où ça nous mène. Alors, donc, je surveille mon petit Coco Lastico. J'aime bien l'appeler comme ça, mon chien. Alors, donc, pour le jaspe rouge, pour les jours à venir, qu'est-ce que le tarot de Marseille a à nous dire? On n'arrive pas à chasser le passé. On n'arrive pas à tirer un trait sur le passé. La situation, elle s'enlise peut-être pas, mais elle stagne pour le moment. On est dans une espèce de situation qui ne bouge pas.
Ça peut concerner le boulot, mais ça peut concerner les amours, les relations humaines. On n'arrive pas à faire de choix. Ou alors, on n'a pas su choisir. Si on pose quelques cartes de plus dessus, on a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose. Quelque chose, des fois, de valeur. Mais ça peut être une valeur matérielle, financière, comme ça peut être une valeur en soi. Voilà que le micro, de soi. Hein. On va finir par mettre une armure sur son cœur. On va même peut-être bouger physiquement. Hein. On a l'impression qu'on a été manipulé sentimentalement. Ouah, ça va mal là. Jaspe rouge, il y a de la souffrance. La roue tourne dans le mauvais sens. Les choses ne vont pas comme tu aurais voulu, comme tu aurais cru, comme tu as eu le droit peut-être d'espérer. Tu te retrouves effectivement à genoux devant une situation devant laquelle pour le moment tu ne peux pas faire grand-chose et tout ce que tu vois devant toi, c'est un peu comme le mur en écriture intuitive. Avec les cartes, on me montre le pendu. Le pendu, c'est quoi? Alors attention, le pendu nous ramène au pendule. Hein. Donc finalement, à toi de te servir de ton énergie peut-être pour voir quel chemin choisir, puisque on se retrouve aussi avec l'amoureux. Et l'amoureux, c'est le choix, l'hésitation. Hein. Donc attention, les branches saignent, ce qui veut dire que quand tu longes ce couloir étroit, les branches saignent, tu te dis, de toute façon, quoi que je fasse, je vais faire mal, ou je vais me faire mal. Tu es attaché par le pied, tu es attaché par quelque chose, soit par tes sentiments, soit par une situation, un contrat. Tout dépend de quoi on parle. Et en même temps, tu n'as pas trop la force de bouger. Attention, toutes ces cartes cachent un secret. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que tu ne veux pas reconnaître. Tu te voiles la face peut-être, ou alors on t'a caché quelque chose. Tu as les yeux ouverts. Tu es conscient de ce qui se passe. Mais moi, avec mon petit jeu à moi, tu vois, tu n'as qu'un seul œil ouvert. Donc ça veut dire que tu n'as pas saisi toute la situation. Quelque chose t'a échappé. Et comme on a... Alors, je te fais voir, parce qu'il paraît que vous adorez voir les cartes. Avec le pendu, les mains sont cachées derrière. Donc ça veut dire qu'on cache quelque chose. Soit toi, tu caches quelque chose à quelqu'un, soit tu te caches quelque chose, donc tu ne veux pas admettre quelque chose, tu te voiles la face, ou alors on t'a caché quelque chose. Hein. Donc Jaspe rouge, j'ai envie de dire, c'est pas ta semaine. Hein. Bon courage. Alors, on respire, on se vide de toute cette énergie un petit peu négative. Et on passe à la malachite, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, celle qui te permet de ressentir les choses, d'user de ton énergie. La malachite, la pierre verte. Si tu choisis cette pierre en écriture intuitive, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mieux. Hein. Alors, on va voir autre chose. Bon, c'est la semaine de la pleine lune, je crois. Excuse-moi si ça bouge. Il va falloir que je trouve une autre solution. J'ai résolu le problème du micro. J'ai résolu le problème de l'image. Mais la vibration, forcément, le téléphone est sur un petit trépied. Voilà, un petit trépied. Mais dès que je bouge, forcément, tu vois, c'est l'horreur. Ça fait rien. Ce qui compte, c'est de m'écouter. La malachite. Alors, malachite. Tu es enfermé dans des murs. Attention, tous ces murs ont des trous. Tu peux passer au travers de tout ça. Toute ta vie, toute ta situation est enfermée dans quelque chose. Ton cadre est fermé. Le mur du futur est bien ébréché. Ce qui veut dire que tu peux quand même si tu viens de traverser de longs jours ou de longues semaines ou de longues années, peut-être hyper difficiles, hyper douloureuses, hyper compliquées, tout ce que tu voudras, tu peux t'échapper de cette situation. Tu peux quand même aller de l'avant, mais il va falloir donner un bon coup d'épaule pour démolir ce mur et avancer. Mais toi, tu peux, contrairement à la pierre précédente, c'est plus compliqué. Là aussi, l'écriture, les lettres s'empêtent les unes dans les autres. Il y a pas mal de boucles, donc tu as du charme. Tu peux t'en servir. Alors, ne manipule pas, mais tu peux te servir effectivement de ton charme pour avancer. Il y a une bulle dans ton cadre, ce qui veut dire que tu as de la peine, que tu as du chagrin ou de la contrariété. Quelque chose te fait mal, en tout cas. L'écriture est instable, des majuscules, des minuscules, c'est très instable. Je dirais qu'on a une malachite qui n'est pas tellement bien dans sa peau. Elle cherche une solution. Elle a la mur de l'avenir devant elle, mais ouvre les yeux, tu vas voir que le mur, allez, c'est de la gaufre, tu peux passer à travers. Il est là, il te gêne, mais en fait, tu peux passer à travers. Tu peux aller de l'avant, même si tu as passé des moments difficiles. L'écriture intuitive nous montre un passé difficile. Ça peut être un passé d'il y a quelques jours, comme ça peut être un passé d'il y a quelques années ou d'il y a longtemps. Tu vois, même si ces murs sont sombres, tu peux sortir de là. Mais par contre, il faut la force mentale. Et pour le moment, peut-être que tu ne l'as pas encore. On va battre les cartes, on va regarder ce que ça dit pour la malachite. Ah, ça, c'est ma crevasse. Ça fait très, très mal.
Ah, une carte, non, 2 cartes nous ont échappé. 2 cartes nous ont échappé, mais je vais garder, j'aime bien quand on garder qu'une. Je vais garder la première qui est apparue à mes yeux. Et donc la première qui est apparue à mes yeux, c'est le pape. Et le pape renversé. Hein. Donc le pape renversé, pour moi, ça symbolise le non-pardon. Il y a quelque chose qu'on ne pardonne pas. Peut-être qu'on ne se pardonne pas soi-même. C'est aussi le fait de ne pas savoir, c'est le fait de ne pas apprendre, ou c'est le fait de ne plus vouloir écouter ceux qui nous disent des choses. Hein. Attention, ça peut t'enliser, donc tu devrais peut-être écouter des conseils, tu devrais peut-être pardonner. C'est aussi, à la base, le pape, à l'endroit, c'est une carte qui dit oui, mais elle est renversée, donc c'est oui, mais... Hein, c'est pas un non. Le non, c'est le pendule. Le pendule, j'y tiens. La carte du pendule dit non. Hein, non, c'est fermé. Voilà, on est coincé. Mais par contre, celle-là, elle dit oui. Mais comme elle est renversée, elle dit oui, mais tu vois, ça chouine un petit peu. C'est presque... on trouve des excuses pour pas dire complètement oui. Peut-être qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Hein. Alors, mon micro, il est où? Tu m'entends bien? C'est parti. Donc ça, c'était la carte qui nous a échappé. Ça n'arrive pas tous les coups, mais bon. Pour la malachite, pour les jours à venir, on va essayer de faire gaffe aux doigts. Alors, la malachite pour les jours à venir. Il y a du bon. Déjà, on peut entrer dans la communication. On peut aussi s'exprimer, on va nous écouter. Il peut y avoir aussi du contact, voire même de la foule, des gens qui t'écoutent ou qui parlent avec toi. La foule, j'exagère, mais il peut y avoir du monde autour de toi. C'est aussi le symbole de la famille. Donc peut-être que tu peux en parler autour de toi. La trompette va à l'oreille, ce qui veut dire qu'on est entendu. On nous comprend. Quand on s'exprime, qu'on dit quelque chose, on nous comprend. Il y a du monde autour de toi, même qui applaudit. Hein. Donc, attends, je vois rien du tout. Oui, c'est la carte du jugement. Et tu vas pas me croire, je les connais tellement que je sais même plus comment elle s'appelle. C'est un truc de fou. Je sais même plus le numéro. Ouais, c'est 20, c'est la carte numéro 20. Hein. Ça, c'est une bonne carte. C'est une carte finalement qui ouvre. Donc, c'est le dialogue, la conversation, l'échange. Au milieu, on a la justice. La justice, elle tient son épée. L'épée ne tue pas dans le tarot. L'épée coupe. Elle coupe quoi? Elle coupe le choix qu'on a à faire. Et à côté, on a la balance, ce qui permet de retrouver un équilibre. La carte est à l'endroit. Ce qui veut dire qu'il va falloir trancher dans certaines discussions ou peut-être dans certains rapports humains. Il va falloir trancher pour pouvoir trouver l'équilibre. Et de l'autre côté, on a quoi? C'est de la tarologie pure que ce que je te fais là. Hein. On a quoi? On a le mat. Et le mat, c'est quoi? C'est celui qui s'en va, c'est celui qui va de l'avant. Il est dans la marche, son corps bouge, il est dans l'action. On est aussi là dans l'indépendance, dans la liberté. Donc, pour pouvoir trouver ta liberté, il va falloir faire des choix. Malachite. Ça me parle énormément, tout ça. Toi, je sais pas, mais moi, ça me parle. Hein. Ne te voile pas la face, n'oublie pas, tu vois, moi, mon mat, son visage, on le voit plus beaucoup, mais son visage est caché, donc ça veut vouloir dire aussi qu'on se voile la face sur certaines choses. On peut s'aider d'un bâton pour marcher, hein. C'est aussi la puissance, tout ça. Hein. La culpabilité, là pour le moment, on ne veut pas en entendre parler. Si on a eu des torts, si on a fait des erreurs, on ne veut pas en entendre parler, on veut juste aller de l'avant. On va superposer quelques cartes supplémentaires pour voir ce que ça donne. On est parti pour y aller là. Je pense que ça te torture l'esprit. Peut-être que de parler, ça va te libérer et te permettre d'aller de l'avant. Il y a une dépense à faire ou un investissement, mais c'est une bonne chose. Dans certains cas, ça peut être un investissement pour le logement, pour le véhicule. Hein, donc ça peut être une somme importante, mais ça fait tourner la roue dans le bon sens. Le choix peut être très bon. Je pense qu'il y a un investissement à faire. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi, ça me parle énormément. Désolée. Hein. Il est trop bon, le jeu, là. Franchement, il est génial, quoi. Tu tires un trait, tu vas de l'avant, tu fais des choix. Fais bien le bon choix. Investis ou investis-toi. Sois fort, sois fier, sois sûr de toi. Observe tout autour de toi tous les éléments. La roue va se met à tourner dans le bon sens vers le choix que tu fais ou que tu as fait. Hein, voilà. N'aie pas peur d'être seul. Tu peux maîtriser la situation. Ah, un truc qui n'a rien à voir. Je vois le ventre de la femme. Dans certains cas, peut-être que certaines malachites vont entendre parler d'une grossesse, vont avoir des problèmes au ventre. Certaines malachites, peut-être, vont avoir un rapport avec l'enfant, le ventre, la mère. Hein.
Pour certaines malachites, il peut y avoir des mensonges. Attention. Ah oui, j'ai un énorme symbole mère-enfant. Je ne sais pas pourquoi. On a des joies à venir, malachite. Je pense que tout doucement, petit à petit, tu es sur le bon chemin. Le chemin de la liberté ou de la libération. Tu prends le chemin qui va t'emmener vers ton futur et un bon futur. Donc, même si tous les murs autour de toi sont sombres, comme quoi tu as eu une période difficile ou tu as souffert dans le passé, l'avenir est devant. Vas-y. Et pour finir, on va faire la pierre grise, la labradorite, celle qui protège des ondes négatives. Je crois même qu'elle absorbe, mais il y a la tourmaline aussi. Hein. La tourmaline absorbe les ondes négatives, mais il ne faut pas dormir dans la même pièce. Et par contre, la labradorite, elle te protège en fait. Hein. Elle te protège peut-être même du mauvais œil et de toutes ces choses. Hein. Peut-être pas à ce point, quoique, peut-être pas une petite pierre comme ça, mais une grosse, on va savoir. J'aime bien la lithothérapie, mais j'y connais pas assez grand-chose, mais c'est quelque chose de très passionnant. Pour la labradorite, si tu as choisi cette pierre pour les jours à venir, en sachant que je fais le tirage au 30 novembre, on écrit en écriture intuitive. Oh, oh là, ça ne veut pas y aller, dis donc. Oh ben, labradorite. Ouah, il y a eu un gros blocage. Oula. Alors, il y a une énorme bulle dans le cadre. La bulle est très sombre. Donc là, on va être très contrarié, peiné ou chagriné. L'écriture ne voulait pas y aller, l'encre ne voulait plus couler. Donc ça peut être signe, effectivement, dans certains cas, d'un deuil. Hein. Alors, est-ce que c'est le deuil, on fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un? Malheureusement, ça peut arriver. La grosse bulle peut être un chagrin. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais quand tu es amené à regarder une vidéo de guidance comme ça, il y a toujours une raison. Hein. Les énergies se croisent, les énergies se rencontrent, ça n'est pas pour rien. Si tu n'as rien à savoir, en théorie, tu vas zapper cette vidéo, tu ne vas pas t'y intéresser. Mais si tu la regardes, c'est que quelque chose d'invisible te pousse à venir écouter, non pas moi, mais ce que les cartes ont à te dire, ce que l'écriture a à te dire. Et en fait, tout ça, c'est la médiumnité, la voyance et tout ça. Hein. On a des murs, ça ressemble à des barbelés, comme si tu ne sais plus où aller, comme si tu ne sais plus quel chemin choisir. La porte de l'avenir est ouverte, tu peux y aller. On a, en dehors de tout ça, je dirais plus ou moins 2 lettres. Le J et le G. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Mais cette personne-là, à un moment, va savoir pourquoi. Si tu as choisi la labradorite, certainement que le J ou le G peut te parler à un moment. Ça peut être, je sais pas moi, l'initiale d'un prénom, d'une ville, d'un lieu, tellement de possibilités. Si tu as choisi la labradorite, voilà, j'ai 15 cartes qui tombent à la fois, c'est pas possible. Donc si j'ai une carte qui m'échappe des mains, ma foi, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. S'il y en a pas, c'est que on va se faire simplement, là j'ai plein de cartes qui nous tombent, j'en ai une qui vient de m'échapper des mains. Celle qui vient de m'échapper des mains, il y en avait 2, mais il y en a une que j'ai vue et l'autre pas. C'est la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est la numéro 18, si je ne me trompe pas, parce que tu comprendras pourquoi je ne vois plus rien sur mes cartes. Hein. Mais moi, ça me parle. La Lune renversée, eh bien, ma foi, c'est une carte d'émotion. C'est une carte d'émotion, de choix aussi à faire, de transition. Hein. On passe d'une situation à une autre, on passe d'une tour à l'autre, mais là, ça pourrait bien être retardé. Donc, on est censé passer d'une période à une autre, ou d'une situation à une autre, peut-être d'un travail à un autre, d'une personne à une autre, d'une histoire à une autre, mais c'est en retard. Ou en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Ça te prévient. On me montre en écriture intuitive, labradorite, qu'il y a une bulle dans ton cadre, ce qui veut dire qu'il y a un gros chagrin qui se prépare. Il y a peut-être moyen d'éponger ce chagrin, puisque là, les larmes disparaissent avec la lune renversée. Hein. On a aussi comme un jeu. On a des êtres là qui s'amusent, mais comme c'est renversé, ils s'amusent peut-être pas tant que ça, ou alors ils s'amusent à se faire du mal. C'est pas forcément bon. Hein. Donc j'ai l'impression que mes 3 petites pierres sont pas en super forme cette semaine. Hein. Bon, on va voir. Alors donc la labradorite en 3 cartes pour commencer. Oula.
Il y a des choses qu'on ignore. Il y a la carte du savoir, hein. La papesse, c'est la carte du savoir, la connaissance. Mais elle est renversée, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a comme un secret, quelque chose de caché, en rapport peut-être avec des enfants, au sujet des enfants, mais ça peut être aussi au sujet d'une rupture. Labradorite, est-ce que tu as un chagrin d'amour? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Ou une relation s'est terminée? Là, on me dit qu'il y a quelque chose qu'on ignore, il y a plein de choses qu'on ignore. On suppose le mensonge, on soupçonne le mensonge, ou alors on se ment soi-même. On se fait croire qu'on ne savait pas, on se fait croire qu'on ne sait pas. Hein, et on se lâche la main. Donc ça peut vouloir dire effectivement qu'une situation s'arrête, une situation se casse. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec la carte qui m'a échappé, on passe d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Et là, on lâche la main. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On peut lâcher un lieu, on peut, quand tu déménages, tu lâches un lieu. Si tu vends ta voiture, tu lâches un véhicule. Si tu divorces, tu lâches quelqu'un. Hein. Les choses pourraient s'améliorer. Peut-être qu'il va falloir que tu te lâches toi-même, dans le sens peut-être arrête de te mentir à toi-même si tu te mens à toi-même, arrête de te voiler la face, arrête de ne pas vouloir voir, affronte, ça peut être violent, ça peut faire mal, mais ça peut être très bénéfique pour toi. Il y a beaucoup de symboles féminins dans ce jeu. Je dirais qu'il y a une forme de rivalité, de dualité, peut-être en toi ou peut-être toi vis-à-vis de quelqu'un. On a à nouveau cette fameuse carte renversée de la lune qui dit que les émotions sont là, mais les larmes vont se sécher. On va passer d'une situation à une autre, mais c'est retardé, il va falloir attendre un petit peu. On me dit qu'on va aller de l'avant, on va se libérer. On a besoin d'aide, on peut trouver du soutien. Et normalement, on est censé faire un choix qui équilibre, hein, qui équilibre les choses. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres infos? On me dit que c'est le destin. Pour ceux pour qui tout ce que je viens de dire, c'est une histoire entre deux êtres qui se termine, quelqu'un d'autre arrive. Et c'est le destin. Quelqu'un d'autre arrive. Si pour toi une histoire vient de se terminer ou est en train de se terminer ou se termine dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur ton chemin. On a de l'écoute, on a de la discussion, on a des sentiments. On va avoir des choix à faire. Et on n'aura pas de regret face à une rupture. On va se détacher. Ah! Mais attention, une rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Hein. Ça peut être familial, ça peut être avec un lieu, ça peut être avec un travail. Il y a tellement de façons de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Hein. Le jeu n'est pas si mauvais. C'est un nouveau départ pour toi. Comme quoi, tu vois, ça pouvait ressembler peut-être aux autres pierres, mais non. Là, tu as vraiment un nouveau départ. Fais-toi confiance, sèche tes larmes. Si tu perds quelque chose ou quelqu'un, laisse-toi un petit peu de temps. Et confiance en l'avenir, les portes s'ouvrent. Ça, c'était pour la labradorite. Et donc, comme à chaque fois, j'aime bien faire mon petit épilogue. Je te remercie de m'avoir suivi. Que tu sois jaspe rouge, malachite ou labradorite, j'espère que ça t'aura plu. En notant que ces tirages et cette écriture intuitive est valable pour quelques jours, plusieurs jours, à partir d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 30 novembre. Je rappelle que j'ai été à un moment contraint et forcé, on va dire ça comme ça, de reprendre une vie sédentaire, même si c'est momentanément, en tout cas c'est le cas en ce moment, j'ai une vie sédentaire, je suis dans mon fourgon certes, mais je ne pars plus en voyage, je ne pars plus vivre sur les routes pour le moment. J'utilise cette chaîne pour faire désormais des lives voyances, quoique je peux faire des lives aussi pour discuter avec vous, hein, moi j'aime bien, c'est marrant, hein. Et je vais bientôt faire un live voyance sur la chaîne Domi sur les routes, tout simplement parce que sur ma chaîne Dom la voyante, j'en suis à 374 abonnés, c'est pas mal, ça commence à monter, mais il m'en faut 1000 pour faire des lives et il me faut 4000 heures de vue. Je suis à 20 ou 30 heures de vue, pour te dire le boulot qu'il y a à faire. Passez mes vidéos voyance en boucle, hein, si vous voulez qu'on avance dans les lives. Hein. Voilà, donc... Cette fois, j'arrête. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. On se retrouve en live, certainement sur Domi sur les routes dans quelques jours.